ton souffle. Chers amis en Christ, bonjour et bienvenue dans cette 19e édition de notre programme L'Instant Biblique. Je m'appelle Élie et j'ai la joie de partager avec vous aujourd'hui ma lecture d'un texte biblique. Et pour cette occasion, je vous propose de lire le psaume 74, qui est le psaume prévu pour prier aujourd'hui dans le calendrier La Bible en 6 ans. Je ne lirai pas le psaume en entier, je me contenterai des 3 premiers versets et des 3 derniers versets. Cantique d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de mon pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Chers amis, à vrai dire, ce psaume s'ouvre par une ardente supplication. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Et il se termine par une nouvelle supplication. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. C'est la supplication qui retient mon attention, puisqu'elle fait écho aujourd'hui avec les cris d'alarme et de guerre des Ukrainiens. Généralement, les prières adressées à Dieu ont toutes des objectifs différents les unes des autres. Nous pouvons prier pour remercier Dieu dans une prière d'action de grâce. Nous pouvons prier pour les autres dans une prière d'intercession. Et plus souvent, nous pouvons prier pour demander quelque chose ardemment à Dieu. Et là, dans ce cas, nous sommes dans une prière de supplication. Littéralement, c'est une demande ou une requête que nous adressons à Dieu du plus profond de notre cœur, avec des cris de cœur et avec beaucoup d'insistance. La Bible comprend beaucoup d'exemples de prières de supplication adressées à Dieu, notamment dans les psaumes avec David, pour demander à être délivré ou être sauvé d'une situation difficile, des épreuves ou des préoccupations de la vie quotidienne comme le vivent les populations actuellement en conflit. Ils élèvent leur cri de cœur, comme nous adressons aussi à Dieu les situations difficiles et pénibles par lesquelles nous passons. Et un aspect crucial de cette prière de supplication, c'est l'importance de la foi en Dieu. En demandant l'intervention divine pour faire face à un problème, à une maladie ou à une situation quelconque, nous devons nous rappeler de la toute-puissance de Dieu par sa position souveraine afin d'obtenir de sa part notre restauration et notre délivrance. Aujourd'hui, le monde entier et les Ukrainiens adressent aussi des prières de supplication à Dieu pour faire cesser les conflits. Nous devons nous associer à ces prières. Nous ne devons pas relâcher afin que Dieu écoute et qu'il débloque les situations de conflit et les blocages dans nos vies. Voilà le message et la lecture que je retiens de ce texte dont j'ai fait lecture tout à l'heure. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, nous venons à toi pour nous confier à ton trône de grâce et à ta miséricorde. Daigne nous bénir et nous accueillir. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous voulons nous orienter vers toi et nous tourner vers toi, ô Dieu,
afin que tu puisses accomplir tes promesses, celles que tu as faites dans ton livre sacré et celles que tu as faites pour nos vies. Nous nous tournons vers toi pour te confier toutes les situations, tous les blocages, toutes les maladies, tout ce qui nous pèse, Seigneur, nous les déposons à ton pied afin que tu puisses nous décharger de ces fardeaux. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, car tu es le Dieu Tout-Puissant en qui nous avons éternellement confiance. Merci pour tout, dans le nom précieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous invite maintenant à chanter avec moi le cantique « C'est vers toi que je me tourne ». C'est le cantique 44-15 dans le recueil « Alléluia » et 429 dans « Arc-en-ciel ». C'est vers toi que je me tourne. Je vous souhaite une excellente semaine, que Dieu vous bénisse et à mercredi prochain pour un autre numéro de l'Instant biblique. Au revoir et à bientôt.